Vous savez que le diabète touche actuellement plus de 3 millions de personnes. Il coûte 15 milliards à l'assurance maladie, c'est-à-dire à notre système de santé. Et les prévisions sont assez alarmistes puisque la France est dans une probabilité de plus de 4% de diabète par an, d'augmentation. Il nous est apparu important aujourd'hui qu'une association comme la nôtre, une association de patients, une fédération qui regroupe plus de 100 associations sur le territoire français, qui s'est inscrite comme un véritable acteur de santé, il nous est apparu important de promouvoir une première campagne de sensibilisation et de prévention du diabète auprès de tout le public, auprès aussi des professionnels de santé bien entendu, et auprès aussi de toutes les personnes atteintes de diabète, cela va de soi. Cette campagne-là a pour objectif donc de faire parler du diabète, d'entendre parler du diabète, et nous nous sommes appuyés sur un baromètre que nous avons mis en place il y a quelques semaines sur comment était perçu le diabète par la population. Et nous n'avons pas appris de grandes nouvelles, nous pressentions effectivement que pour 75% des personnes, le diabète est dû à une mauvaise hygiène de vie, parce qu'on a mangé et bu toute sa vie qu'on devient diabétique. Et l'hérédité ne vient qu'à 39%. Alors que, on sait tous, et on devrait tout le monde le savoir, devrait savoir que le diabète est une maladie génétique et héréditaire. Et que les facteurs aggravants, certes, de l'environnement, de la sédentarité et de la malbouffe, ne sont que des facteurs aggravants. Et qu'il faut bien se pencher sur ces facteurs héréditaires de la maladie. Donc notre axe de cette campagne-là, pour sensibiliser tout le public et de faire connaître le diabète, nous avons choisi donc une famille que tous les Français connaissent, avec un peu d'humour, ce sont les Dalton, dont on connaît les hérédités, et avec un slogan qui est « Méfiez-vous des héritages familiaux ». Effectivement, bon nombre de diabétiques savent très bien que leurs parents, leurs grands-parents, voire leurs enfants, sont aussi diabétiques et que c'est par ce biais-là que nous voulons déclencher une véritable prévention du diabète en parlant des familles à risque. Comment nous allons procéder ? D'abord, une grande campagne de communication, des affiches bien jaunes avec la famille des Dalton. Nous espérons qu'elles vont choquer, effectivement, qu'elles vont attirer l'œil et que les gens vont être interpellés par ce genre d'affiches. Mais on sait très bien que la communication, même si elle est bien faite, n'impulse pas forcément le changement. Et qu'il n'y a que l'action de terrain qui impulse aussi le changement. Et donc nous avons mobilisé nos 105 associations, pratiquement une association par département. Nos associations seront donc mobilisées pour développer de l'action, pour aller à la rencontre de tout le public. Et nous avons l'habitude de dire que si nous voulons rencontrer des diabétiques, ce n'est pas forcément à l'hôpital qu'il faut aller, mais sur la place des marchés. Et bien cette fois-ci, l'ensemble de nos associations développeront des actions sur les marchés, dans les galeries marchandes, sur les stades, partout où il y aura du public au cours de cette semaine-là. Et nous tablons sur 150-200 manifestations au cours de cette semaine-là, où vous pourrez rencontrer les bénévoles de l'Association française diabétique, mais aussi quelques professionnels de santé qui seront à nos côtés pour parler du diabète, pour aussi se tester, car nous avons mis en place un petit test avec un petit questionnaire sur les risques que nous pouvons encourir sur le diabète. Ce test, évidemment, sera très facile à faire, c'est des questions-réponses. Et ensuite, nous ne pouvons que nous féliciter aussi de la mobilisation des acteurs de santé de proximité, que ce soit les médecins généralistes, les deux syndicats et l'ordre des médecins soutiennent notre campagne, que ce soit aussi les pharmaciens, l'ensemble des 23 000 pharmacies arboreront l'affiche et des questionnaires évidemment, eux aussi pourront faire des tests de glycémie aux personnes qui le souhaiteront. L'ordre des pharmaciens et l'ensemble là aussi des syndicats pharmaciens sont très contents de cette campagne-là. Et enfin, les biologistes qui sont aussi en première ligne, au cours de cette semaine-là, nous ont proposé de faire des dépistages sanguins gratuits pour les personnes qui seraient jugées à haut risque et qui auraient un test glycémique chez le pharmacien qui serait anormal. Ce dépistage serait fait évidemment gratuitement.
au cours de cette semaine-là. Donc, à l'image de cette mobilisation de ces professionnels de santé de premier recours, il faut aussi inclure les infirmiers et aussi les kinésithérapeutes, les podologues qui sont très contents que nous développions cette campagne-là. Il y a autour de cette mobilisation des acteurs de santé, des professionnels de santé, autour de l'Association française diabétique, nous considérons qu'effectivement il y a la possibilité d'avoir, après cette campagne, une véritable réflexion sur comment améliorer la prise en charge des personnes diabétiques, améliorer le parcours de soins, la coordination des acteurs dans le cadre d'une éducation et d'un accompagnement des patients. Ça, c'est un autre domaine, mais par cette campagne-là, nous voulons sensibiliser le public, les professionnels de santé et aussi les institutions qu'il doit y avoir une véritable mobilisation autour du diabète si nous voulons vaincre ou tout au moins réduire les complications de cette pathologie.